Bonjour, je suis Nicolas de New Dentaire et voici notre vidéo sur les différents matériaux que nous proposons pour refaire ses dents avec un bridge complet sur un plan via les systèmes All-on-4, All-on-6 et All-on-8. Dans cette vidéo, on va analyser les avantages et les inconvénients de chaque matériau pour vous aider à faire votre propre choix. Comme matériau, vous avez le métal recouvert de céramique, le métal recouvert de composite, le 100% zircone, le zircone recouvert de céramique, la résine hybride céramique et enfin le bridge malo qui se fait avec des couronnes individuelles en zircone. On verra que ce n'est pas forcément sur le critère esthétique qu'il faut choisir. Je vais enfin aussi pouvoir vous parler du bridge malo qui est le dernier matériau mis en place. Vous verrez qu'il est cher mais qu'il regroupe le plus d'avantages et le moins d'inconvénients. Et évidemment, je vous donnerai aussi les tarifs et on fera une petite étude comparative de ces différents matériaux selon 5 critères. Avant de commencer, prenez bien en compte que ce que je vais indiquer ici en termes d'avantages et d'inconvénients ne concerne que le cas de bridge complet fixé sur des implants et non pas les bridges fixés sur des racines naturelles. Il y a des matériaux qui sont possibles pour les bridges sur implant et qui par contre ne peuvent pas être proposés sur dents naturelles. Et il existe des matériaux qui ont certains inconvénients sur dents naturelles, mais pas sur des implants et vice-versa. Donc, si vous envisagez des bridges sur implant via un système All-on-4, All-on-6, All-on-8, regardez la suite de cette vidéo. Mais si vous avez par exemple aussi besoin de bridges sur dents, sachez que c'est différent. Alors, au niveau des dents définitives, il existe donc plusieurs matériaux et c'est pour cela qu'on fait cette vidéo. Tout comme pour la partie chirurgicale, il y a aussi différentes techniques, comme entre autres le guidage chirurgical numérique et la charge immédiate avec des dents provisoires fixes. Et autant si un patient nous présente un devis fait par une autre clinique et qu'on n'y voit pas de guidage numérique et pas de dents provisoires fixes, on vous dira que ce n'est pas un bon traitement. Autant pour les dents définitives, il n'y a pas de mauvais choix, en tout cas parmi les différents matériaux que nous proposons. Et même le matériau le plus simple et le moins cher reste un choix correct. Alors évidemment, certains sont mieux que d'autres malgré tout, et c'est ce qu'on va discuter. Mais souvenez-vous que le choix du matériau de la prothèse finale est secondaire si vous avez déjà un traitement qui contient de bons implants, le guidage chirurgical numérique et la charge immédiate avec des dents provisoires fixes. Alors nous avons beaucoup de patients qui veulent choisir le matériau des dents définitives par rapport à l'esthétique. Et ma réponse à cela est qu'il n'y a pas de différence visible quel que soit le matériau que vous allez choisir. Même le métal céramique, qui est le matériau le moins cher, permet de faire des dents très esthétiques et très durables avec un rendu assez naturel. Nous avons parfois des patients qui nous demandent d'envoyer des photos de différents matériaux et on va vous les montrer dans cette vidéo, mais il faut savoir que sur les photos, on est incapable de faire la différence. Même nous, en tant que professionnels, si on nous envoie une photo de bridge complet sur un plan, on est incapable de savoir si ça va être du métal céramique ou du zircone. Si on fait fabriquer deux bridges de la même forme, de la même teinte, l'un en métal céramique et l'autre en zircone, et qu'on les met dans la main, vous allez déjà avoir du mal à faire la différence. Mais si je vous donne une bonne lumière, là vous allez voir que la translucidité est différente. Le métal céramique va être très translucide à la pointe des dents et pas du tout à la base, alors que le zircone va être un peu plus translucide de partout. Mais cette différence-là, une fois qu'on vous le place en bouche, elle est presque impossible à détecter, ou en tout cas elle est vraiment très subtile. Donc pour nous, c'est beaucoup plus intéressant et logique de choisir le matériau des dents définitives par rapport à un autre critère qui est les propriétés mécaniques, parce que pour cela, il y a une vraie différence entre ces différents matériaux. Le premier matériau qui est le moins cher, c'est le métal céramique ou céramo-métallique. C'est une structure en métal qui est entièrement recouverte et enrobée de céramique. Ça veut dire que le métal n'est ni visible ni en contact avec votre corps. Je précise cela parce qu'on a parfois des patients qui ne veulent pas entendre parler de métal en bouche. Et donc il faut savoir que même avec du métal céramique,
le métal n'est pas en contact, ni avec votre bouche, ni avec votre corps. Le métal céramique est aussi le matériau le moins cher et il a des propriétés mécaniques qui sont assez intéressantes. Il a une légère souplesse et cette souplesse, même si elle est très relative, joue le rôle d'amortisseur pour les implants. Le défaut du métal céramique, c'est qu'il y a une faiblesse au niveau de la jonction entre le métal et la céramique. Donc le jour où on mange quelque chose de très dur, comme par exemple un petit morceau d'os qui serait caché dans un morceau de viande et qu'on n'aurait pas vu et sur lequel on mâche à pleine puissance, c'est possible d'avoir un éclat au niveau de la céramique et qu'alors le métal devienne apparent. C'est un souci qui est en général possible à réparer, mais pas toujours. Et donc dans le pire des cas, s'il y a un éclat, on doit parfois jeter ce bridge à la poubelle et refaire tout le bridge depuis le début. C'est à prendre en compte car la casse arrive quand même dans environ 1 cas sur 100. Et même si vous êtes sous garantie les premières années, il faut revenir chez nous à l'étranger et rester sur place le temps qu'on refabrique ce nouveau bridge avec les frais de voyage et d'hébergement qui sont à votre charge. Néanmoins, quand il n'y a pas de casse, le métal céramique reste un bon choix avec un bon rapport qualité-prix. Un autre matériau, c'est le zircone. Alors le zircone a une très bonne réputation et on a beaucoup de patients qui pensent que le zircone est beaucoup plus esthétique que le métal céramique, mais encore une fois, je me répète, il y a une différence qui est très subtile en termes d'esthétique entre le zircone et le métal céramique quand c'est fixé sur des implants. Cette réputation bien meilleure du zircone vient des couronnes qui sont fixées sur dents naturelles. Dans ce cas-là, le métal céramique a un petit bord métallique qui est caché sous la gencive. Et quand la gencive recule, ce petit bord métallique peut devenir apparent. Alors que le zircone, lui, n'a pas de bord métallique. Et donc, c'est pour ça que le zircone a une très bonne réputation comparé au métal céramique. On ne va pas avoir de petit bord métallique qui peut devenir apparent. Donc vous allez lire partout sur internet que le zircone est plus esthétique que le métal céramique. Et généralement, on s'arrête là, mais ce qu'on oublie de prendre en compte, c'est est-ce qu'on parle de métal céramique sur racine naturelle ou sur implant dentaire. Et en fait, cette différence-là entre le zircone et le métal céramique ne s'applique pas, car elle n'existe pas quand on a un bridge ou une couronne fixée sur un implant dentaire, car dans ce cas, il n'y a simplement pas de bord métallique sur le bridge en métal céramique. Le zircone est un matériau comparable à la céramique, donc c'est blanc, c'est dur, c'est un peu comme de la pierre. Quand on a du 100% zircone, c'est un matériau plein, il n'y a pas de matériau fixé en plus sur le zircone, comme avec le métal céramique qui possède de la céramique fixée sur du métal. Le zircone est aussi un matériau qui est très dur par rapport au diamant, c'est pratiquement le deuxième matériau le plus dur au monde, donc c'est un matériau qui est vraiment très résistant. On va avoir beaucoup plus de difficultés à avoir de la casse avec le zircone. Évidemment, cela n'est vrai que dans le cas où on mange quelque chose de trop dur. Et l'inconvénient d'avoir un matériau très dur, c'est qu'il n'y a aucun effet amortisseur au niveau des implants. Donc, toutes les secousses, les petits chocs qui sont transmises à la prothèse pendant la mastication, par exemple, si c'est une prothèse en zircone, elles sont directement transmises aux implants et on considère donc que le zircone est un peu agressif par rapport aux implants. Donc en termes de durabilité pour les implants, c'est pas forcément celui qu'on va recommander le plus. Cependant, le zircone est le matériau qu'on va parfois proposer aux patients qui font du bruxisme et qui vont grincer fort des dents. Dans ce cas-là, le zircone a l'avantage d'être assez résistant. Cependant, même avec du métal céramique, on vous donnera une gouttière de protection que vous devrez normalement porter la nuit pour protéger vos dents contre ce grincement et ce bruxisme nocturne. Mais malgré tout, quand le patient a une mâchoire puissante, quand l'occlusion est complexe, alors le zircone peut être recommandé par rapport aux autres matériaux. On a donc le choix entre un matériau très dur pour la prothèse et où donc la prothèse va être très durable, mais où elle est peut-être un peu agressive pour les implants et les implants seront peut-être un peu moins durables en contrepartie, ou une prothèse qui va avoir de la souplesse et qui va peut-être s'user un peu plus facilement, mais qui va protéger les implants en contrepartie.
C'est pour cela qu'il n'y a pas de matériau parfait pour les dents définitives. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, et le métal céramique reste un très bon choix en termes de rapport qualité-prix. Le choix peut aussi dépendre du budget, de l'âge du patient, de sa morphologie, donc de l'occlusion, de la puissance de la mâchoire, et de votre préférence par rapport aux critères que vous voulez privilégier. Le bridge en zircone peut aussi être recouvert de céramique. Cela lui donne une meilleure translucidité, mais le rend par contre plus fragile car on a cette jonction de la couche de céramique sur le zircone qui, encore une fois, est une faiblesse. De plus, le zircone céramique est généralement au même prix ou très proche que le bridge Malo dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo et qui rassemble à la fois plus d'avantages et moins d'inconvénients. Mais avant cela, je dois encore vous parler de deux autres matériaux. Alors, à l'opposé du zircone qui est très dur, on a une résine hybride céramique qui est un hybride entre la résine et la céramique. Avec ce matériau, on a l'esthétique de la céramique, mais les avantages de la résine qui sont la légèreté et la souplesse. Souplesse, c'est très important. Donc avec ce matériau, on va vraiment jouer au maximum l'effet amortisseur qui va protéger les implants à long terme. De plus, la légèreté donne aussi un confort qui est assez intéressant. En contrepartie, on a quand même un matériau qui est un peu plus fragile que le zircone ou la céramique et qui risque donc de casser plus facilement et qui dans tous les cas va s'user plus rapidement. Là où le bridge en zircone ou céramique va durer une vingtaine d'années, un bridge en résine hybride céramique va peut-être durer une dizaine d'années. En termes de durabilité, ça n'a rien à voir avec de la résine classique à dentier, hein. C'est une résine qui est haute performance, qui est à la fois très résistante et très esthétique, mais ça reste de la résine et le jour où de toute façon on aura une résine plus solide, on aura un matériau tellement dur qu'il n'y aura plus cet effet amortisseur. Donc il faut choisir, voilà, on ne peut pas tout avoir, chaque matériau a toujours ses avantages et ses inconvénients, il n'y a pas de matériau parfait. Si par contre vous demandez l'avis d'un grand chirurgien comme ceux qui font des conférences et que tout le monde écoute, y compris si vous demandez chez Nobel et Straumann, les grands fabricants d'implants que tout le monde connaît, c'est ce type de matériau souple qu'on conseille. Parce que même s'il faut peut-être changer un peu plus souvent la résine, elle va avoir un effet protecteur au niveau des implants. Et c'est toujours plus facile de changer une prothèse que des implants. D'ailleurs, s'il faut changer un implant, on doit de toute façon aussi changer la prothèse. Deux remarques concernant la résine, il existe aussi un bridge en métal résine, donc c'est-à-dire une structure en métal qui est recouverte de résine composite. C'est un peu l'équivalent du métal céramique, mais on remplace la céramique par une résine composite. Donc, nous proposons ce matériau en Moldavie afin d'éviter le contact céramique sur céramique. Et dans ce genre de cas, nous faisons généralement métal céramique en haut et métal composite en bas, s'il faut faire les deux mâchoires évidemment. Cela évite donc le contact céramique sur céramique et on met la résine en bas car c'est plus léger. Et une autre remarque, c'est que ce soit pour le métal résine ou la résine hybride céramique, en cas de casse d'un morceau de dent en résine, on peut très facilement réparer par un ajout de résine. Donc, tant que c'est juste un petit morceau qui est cassé et qu'on ne va pas jusqu'au métal, ça peut quand même généralement se réparer assez facilement et rapidement. Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et le dernier matériau, donc c'est ce qu'on appelle un bridge Malo, ou on l'appelle aussi bridge avec des couronnes individuelles en zircone. Alors je disais qu'il n'y a pas de matériau parfait et que chaque matériau va avoir des inconvénients, mais en finalité ce matériau-ci est celui qui aura le plus d'avantages et le moins d'inconvénients. Il n'est pas parfait, mais on peut dire qu'il est presque parfait. Dans ce cas, donc on a toujours une structure métallique qui va relier les implants, puisqu'on n'a toujours que 6 implants pour avoir 12 dents. Donc il faut bien une structure commune à tous les implants. Mais sur cette structure commune, on va poser des couronnes individuelles en zircone, donc dent par dent. Donc d'une part, on a le métal qui va apporter une légère souplesse, qui est assez intéressante au niveau de la protection des implants. On va avoir des couronnes individuelles, ce qui va donner encore une fois aussi un peu plus de souplesse que dans un bridge classique, puisque chaque dent va pouvoir avoir des micro-mouvements indépendants les uns des autres.
Mais enfin et surtout, le fait d'avoir des couronnes individuelles est très intéressant en réparabilité. Quand une dent d'un bridge casse sur un bridge classique, dans certains cas, on peut réparer, mais il faut souvent refaire le bridge. Et même si une seule dent est abîmée, on doit refaire tout le bridge. Donc, par contre, avec un bridge qui a des couronnes individuelles, on va avoir une seule dent à réparer, à remplacer, et ce sera beaucoup plus rapide. Donc, pour une seule dent à refaire, on n'a besoin que d'une journée de travail. Alors que pour un bridge classique, s'il faut le refaire en entier, on a besoin de 10 à 14 jours en Moldavie ou 2 fois 3 jours en Roumanie. Donc évidemment, cet aspect-là n'est intéressant qu'en cas de casse. La casse arrive dans environ 5% des bridges, ce qui est à la fois peu et beaucoup. C'est environ un patient sur 20. Quand on entend 5%, on se dit qu'on a de grandes chances de passer à travers, mais si cela vous arrive, c'est très dommage. Du coup, c'est le bon moment pour vous parler de nos garanties en termes de casse de prothèses. Donc, nos prothèses sont garanties contre la casse les premières années. C'est notre manière de prouver et de vous garantir qu'elles ont été bien fabriquées au départ. En cas de casse, par contre, le patient revient, on va refaire la prothèse, mais il garde à sa charge le billet d'avion et l'hébergement sur place. Donc, en plus du coût que ça représente, c'est parfois problématique pour un patient de rester encore une fois 2 semaines ou 2 fois 3 jours sur place. Enfin, le fait d'avoir des dents séparées est aussi ce qui donnera l'esthétique la plus parfaite. Là où un bridge classique fera totalement illusion à 1 mètre de distance, le bridge Malo avec des couronnes individuelles peut encore faire illusion même à 20 cm de distance puisque les dents sont vraiment séparées les unes des autres. Faisons maintenant une analyse comparative des différents matériaux. On va comparer 5 axes: l'esthétique, la translucidité, la souplesse, la solidité et la réparabilité. Au niveau de l'esthétique, tous les matériaux sont à peu près au même niveau, sauf le bridge Malo qui est un petit peu au-dessus des autres du fait de la séparation de chaque dent. En termes de translucidité, ceux qui contiennent du métal n'ont pas vraiment une bonne translucidité car le métal ne laisse pas passer la lumière. Donc sur du métal céramique, vous pouvez avoir une translucidité à la pointe des dents car il n'y a pas de métal, mais à la base des dents c'est vraiment très opaque. Le zircone et le bridge Malo, dont les couronnes sont en zircone, ont une translucidité correcte. Mais la meilleure translucidité est pour la résine hybride céramique ou le zircone recouvert de céramique. Ensuite, la souplesse. Donc le zircone ou zircone céramique n'ont aucune souplesse. Le métal céramique, métal composite et le bridge Malo ont une légère souplesse grâce au métal qui est dedans. Le top de la souplesse viendra du métal composite ou de la résine hybride céramique. Pour la solidité, le plus solide sera le zircone, que ce soit en bridge classique ou en bridge Malo. Ensuite, le zircone plus céramique ou le métal recouvert de céramique sont corrects, mais avec une faiblesse au niveau de la jonction de la céramique sur le zircone ou sur le métal. Enfin, tout ce qui est résine sera le moins solide et en réparabilité, les bridges classiques sont très peu réparables. En fonction de la casse, ceux qui sont en résine peuvent parfois être réparés facilement, mais le top en réparabilité, c'est bien le bridge Malo. Voici aussi le prix de chaque matériau par dent dans nos 2 cliniques de Roumanie et de Moldavie. On voit que les moins chers sont le métal céramique et le métal composite. Ensuite, le zircone, la résine hybride composite, et enfin le zircone plus céramique et le bridge Malo. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans notre clinique de Moldavie, on arrive à faire le zircone en bridge classique et en bridge Malo au même prix. Donc on est principalement passé sur du bridge Malo, puisque si c'est au même prix, autant avoir des couronnes individuelles plus faciles à réparer. Ensuite, dans notre clinique de Roumanie, il n'y a pas une si grande différence entre le métal céramique et le zircone ou la résine hybride céramique. Par contre, le bridge Malo est assez cher, donc c'est presque le double du métal céramique. En conclusion, on voit bien dans le tableau qu'aucun des matériaux ne rassemble que du vert ou que du rouge. Donc il n'y a pas de mauvais choix au niveau des matériaux. À vous de faire votre propre choix selon vos propres critères tant que vous avez de bons implants,
le guidage numérique et la charge immédiate avec les dents provisoires fixes, alors le matériau des dents définitives est moins important. Même le métal céramique reste un bon choix, c'est d'ailleurs un bon choix en termes de rapport qualité-prix et on peut le coupler avec le métal résine pour gagner sur l'aspect souplesse. Donc si vous voulez un petit budget, restez plutôt sur du métal céramique et investissez ce que vous pouvez sur les implants, le guidage numérique et les dents provisoires fixes. Ensuite, on a le zircone qui peut être intéressant dans le cas d'une personne qui souffre de bruxisme et qui va serrer les dents, ou une personne qui n'a pas de bruxisme mais qui a des muscles puissants au niveau de la mâchoire et une occlusion complexe. Ou simplement si votre stratégie est de favoriser la durabilité de la prothèse. Donc par exemple, si vous avez plus de 65 ans, que vous avez déjà 6 implants sur chaque mâchoire, il y a vraiment déjà une bonne base solide qui pourra supporter ce bridge en zircone. Ensuite, pour la personne qui veut absolument protéger au maximum les implants, on a la résine hybride céramique, mais avec en contrepartie de devoir remplacer ce bridge un peu plus souvent. Donc, si par exemple vous devez faire une extraction totale à 40 ans, ça serait une bonne approche de se dire que vous mettez toutes les chances sur les implants, sachant que vous devrez de toute façon changer vos bridges un jour. Ou si votre os est peu dense et qu'il n'y a pas possibilité de poser un grand nombre d'implants, vous avez donc une base qui est un peu moins stable qu'il faudra absolument protéger. Et enfin, on a le bridge avec des couronnes individuelles en zircone qui va avoir l'avantage du métal qui apporte une légère souplesse, mais surtout une bonne solidité et de sa facilité de réparation et une très bonne esthétique. Il y a donc différentes stratégies possibles et tant que vous avez une base solide, donc sauf cas particulier, le choix du matériau est généralement laissé aux soins du patient. Gardez juste en tête ce critère de la base solide avant tout. Par exemple, pour un même budget, on préférera poser 12 dents métal céramique sur 6 implants que 12 dents en zircone sur 4 implants.